Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je me suis dit que j'allais vous remontrer une autre technique. Alors pour réaliser ces fleurs-ci, je les trouve quand même assez sympas. Je trouve que le combo est bien aussi. Alors je me suis dit que j'allais vous faire voir. Alors en soi, je vous fais voir celui-ci. J'avais fait déjà une vidéo pour ces fleurs-ci. C'est un peu le même principe, sauf qu'en fait, on fait les hachures vers le haut et vers le bas, et du coup, la luminosité est plutôt vers le milieu. J'espère que vous allez bien voir ce qui fait pas très beau. Et en fait, sur celle-ci, on va commencer les hachures vers le bas, et on va aller vers le haut, et on va laisser plutôt la lumière vers le haut, en fait. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous faire voir. Alors, pour ça, j'utilise... Vous n'allez pas le croire, mais c'est les polychromos. Et oui, comme d'habitude. Alors, ma couleur la plus foncée, j'ai pris le... Attendez, parce que mes yeux me font faux bon là, avec la lumière du portable. Le 133. Ma couleur après intermédiaire, le 123. Je vieillis, hein, j'y vois de moins en moins bien. Le 128. Après, je mets un peu de noir juste à la base pour que ça fasse plus foncé. Et puis donc, le jaune, le numéro 106 en dessous. Alors, on va commencer. Donc, je vais pouvoir zoomer un petit peu. Alors, voilà. Voilà. Alors, on va commencer par mettre du jaune. Donc là, en fait, c'est la base de ma fleur. Alors, je vais essayer de faire sur celle-ci. Alors, je mets mon jaune. J'appuie pas beaucoup, comme d'habitude. Hein. De toute façon, ces crayons-là, il n'y a pas besoin d'appuyer pour que ça marque bien. Voilà. Je vais mettre un peu plus foncé sur les pointes. Parce que là, ici, en dessous, en fait, on s'en fiche parce qu'il y aura ces couleurs, les couleurs rosées. Donc, hop. Voilà, pour le jaune. Voilà. Ensuite, eh bien, en fait, moi, je commence par ma couleur la plus foncée. Alors, je vais voir peut-être à retailler un petit peu. Parce que plus c'est pointu, plus c'est facile à faire les petites tachures. Alors, voilà. Alors, je pars de ma base et je fais mes hachures. Voilà. Alors, voilà. Ensuite, je prends ma couleur, la numéro 123. Pareil, je viens faire des hachures, je monte un peu plus haut. Voilà. Et ensuite, je prends ma couleur la plus claire, le 128. Et pareil, je vais venir monter un peu plus haut. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je viens mettre du plus foncé. Je reprends ma couleur la plus foncée. Ici. Et je continue à refaire des hachures. Voilà. Je viens mettre un petit peu de noir. Et là, je reprends ma couleur la plus foncée et je repasse par-dessus. Parce que comme ça fera moins noir en fait. Voilà. En fait, je colorie presque là, j'arrête.
Parce que je veux bien que ce soit foncé à la base. Voilà. J'hésite pas à revenir prendre ma couleur, donc la 123. Et ma couleur la plus claire. Voilà. Et voilà. Je vais vous refaire une autre pétale. Mince. Hop. Alors, je vais faire celle-ci. Voilà. Alors, je mets mon jaune. Voilà. Ensuite, je prends ma couleur, donc la plus foncée. Ma couleur intermédiaire. Et ma couleur la plus claire. Alors, je viens refoncer la base. Ici aussi, parce qu'en fait, cette pétale repose un peu sur celle-ci, donc je vais foncer ici. Voilà. Je vais mettre un peu de noir. Je reprends ma couleur la plus foncée. Hop, ma couleur intermédiaire. Et ma couleur la plus claire. Et voilà. Ouais. Donc voilà, puis ainsi de suite, hein, c'est tout le temps la même chose. Voilà. Après le centre, voilà, j'ai fait du vert. J'ai repris les mêmes couleurs que ça en fait, sauf que j'ai mis un peu de vert au milieu. Et puis après, je pense que je vais mettre un peu de cette paillette là. Sur les fleurs. Donc voilà, de toute façon vous verrez mon colo fini dans mes colos réalisés. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bye bye.